Bonjour Jocelyn Maire, vous êtes le secrétaire général du réseau international de Cité des métiers et parallèlement vous êtes également le directeur de la Cité des métiers PACA. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour les profanes que nous sommes, à quoi sert une Cité des métiers? Alors une cité des métiers, ça sert à rapprocher l'offre et la demande d'emploi. Une cité des métiers, c'est un lieu où tous les publics peuvent venir découvrir tous les métiers. Ok, jusque-là, j'ai pas forcément parlé d'offre et de demande d'emploi. Sauf que dans notre esprit, évidemment, ça contribue grandement à rapprocher les besoins de l'entreprise, les besoins des entreprises et les compétences, les capacités de celles et ceux qui sont sur le marché du travail, qu'ils y soient en tant que demandeurs ou qu'ils y soient en tant qu'acteurs salariés, voire même qu'ils y soient dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain selon comment on veut voir les choses. Je pense bien sûr aux jeunes, dans leur orientation. Quoi qu'il en soit, notre action quotidienne, les 650 000 personnes que l'ensemble des 32 cités des métiers existantes aujourd'hui reçoivent chaque année, ces 650 000 personnes-là, notre responsabilité, c'est de les aider à rentrer ou à rester sur le marché du travail et de l'être de manière aussi efficace s'agissant de la mise en perspective des besoins des entreprises, mais aussi de manière efficace par rapport à ce qu'ils sont. Nous restons évidemment ancrés sur l'humain. Faire le lien entre le besoin de l'économie, le besoin du territoire d'un point de vue économique, ce n'est pas forcément, en tout cas selon nous ça ne l'est pas du tout, antinomique avec le fait de respecter les individus et de les aider à choisir des trajectoires professionnelles qui leur correspondent. Ceci dit, nous nous inscrivons malgré tout, non pas en opposition, mais avec une vision très claire sur le fait que notre responsabilité collective, elle est aussi de faire en sorte que les individus fassent des choix, comme je viens de le dire, certes en fonction de qui ils sont, mais en regardant de manière très claire, très responsable, les besoins du territoire sur lequel ils sont, ou éventuellement du territoire sur lequel ils souhaitent se projeter. La mobilité internationale aussi, évidemment, est un sujet pour nous. Voilà à quoi ça sert une cité des métiers. Vous parlez de mobilité internationale, le réseau est un réseau international. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de ce réseau international, peut-être en Europe et en dehors des frontières européennes? Alors nous sommes effectivement un réseau international. Nous sommes aujourd'hui 32 cités des métiers labellisées par Universcience, qui est le propriétaire du label. Universcience, c'est la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Généralement, c'est plutôt comme ça qu'on le connaît. Donc 32 cités métiers réparties dans 10 pays et sur 3 continents différents. Essentiellement en Europe, et en Europe essentiellement en France. C'est un concept très français, très francophone. Nous essayons chaque jour, en tout cas à chaque fois que moi, en tant que directeur de la Cité Métier, je mets ma casquette de secrétaire général du réseau international, j'essaie de contribuer à l'internationalisation et à aller chercher sur d'autres territoires des personnes convaincues par ce concept. Au passage, c'est dommage que nous n'ayons pas davantage de temps pour cela, les uns les autres, parce qu'à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, que nous avons le temps de lui expliquer à quoi ça sert, ce que je viens de vous expliquer, mais aussi comment on le fait. Et je pourrais vous en dire deux mots aussi. À chaque fois, ça fonctionne. Que ce soit un politique ou une politique, ou que ce soit un ou une politique au sens plus large que ce qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire simplement quelqu'un qui a envie d'agir pour la cité, politique dans ce sens-là du terme. Donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un responsable d'association, peu importe. À chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, on nous regarde avec des yeux qui pétillent et qui disent « mais comment ça se fait que j'en ai pas encore sur mon territoire ?» Donc le côté international, pour nous, c'est important parce que ça permet de mettre en perspective ce que nous développons sur nos territoires, où parfois on a un peu tendance à le faire non pas en autarcie, mais quelque part on le fait un peu tout seul, puis on a l'impression d'être tout seul face aux problématiques de notre territoire. Et le fait de le partager avec d'autres responsables positionnés sur d'autres territoires, a fortiori à l'étranger, ça nous permet de relativiser évidemment. Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure. Mais au-delà de se rassurer, ce qui, bon, ok, ça c'est bien pendant les 10 premières secondes, mais après, évidemment, il y a le réflexe immédiat après, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais toi? Et évidemment, pas dans le sens « mais qu'est-ce que tu fais toi ?» mais plutôt « viens, explique-moi comment tu fais, moi je vais t'expliquer comment je fais. » Et à nous deux, on peut co-élaborer des choses nouvelles. Le fil à couper le beurre, l'eau chaude, tout ça, ça existe déjà. Mais
mais en additionnant nos idées, en additionnant nos points de vue, en les confrontant même parfois, ça fait émerger des choses relativement nouvelles, innovantes comme on dit. C'est un mot un peu galvaudé, je trouve, innovant. Mais en tout cas, nous ramenons souvent sur nos territoires respectifs, ne serait-ce qu'un petit morceau de l'idée que à côté, voire même parfois loin, on a eu, et on additionne tout ça. Et voilà, ça fait tourner la roue. Je parlais tout à l'heure de la coupe Elber ou d'eau chaude. Ça fait tourner la roue que nous ne réinventons pas. En tout cas, nous n'avons pas cette prétention. Mais nous faisons tourner la roue un peu différemment et on essaye de trouver de nouvelles routes. Encore une fois, dans l'idée d'aider à la fois les publics ressortissants de nos territoires. C'est quand même notre première responsabilité en tant que directeur de Cité des Métiers. Mais aussi d'exercer la responsabilité qui me semble être la nôtre aussi, d'être un acteur du développement économique de notre territoire. Je vous remercie, Jocelyn, pour ces explications très claires qui ont permis de vulgariser un concept qui peut paraître quelquefois un peu complexe. Je vous invite à nous recontacter quand vous aurez d'autres nouvelles, des choses à nous communiquer sur le réseau international Cité des Métiers. Et puis, je vous remercie encore pour cette interview.